Je suis Sokhna Rosalie Ndiaye, docteur en politique publique et sociale, et je vous reviens pour vous présenter ma dernière publication, Beyond the Sankore University, Lessons from Pre-Colonial Higher Education in Sub-Saharan Africa. Donc, dans cet ouvrage, je reviens sur l'histoire de l'enseignement supérieur en Afrique noire précoloniale, parce qu'il y a cette tendance dans la littérature de seulement assimiler l'histoire de l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne avec l'héritage colonial, ce qui n'est pas tout à fait correct, car, et je l'ai découvert, et c'était par curiosité que je me suis penchée sur ce sujet. L'Afrique noire subsaharienne avait bel et bien son système d'enseignement supérieur qui précédait l'époque coloniale. Et dans cet ouvrage, je fais à peu près une étude comparative du système qui était présent en Afrique médiévale avec celui de l'Europe médiévale à travers l'université de Bologne, donc Bologna University, qui est l'une des plus anciennes d'Europe. Donc, techniquement parlant, je fais une comparaison des méthodes pédagogiques dans ces deux universités. Je compare également le contenu des curriculums et je me suis rendu compte avec du recul et avec les recherches que bien que l'université de Sankore soit d'héritage arabo-musulman, c'est une université qui était ancrée dans les valeurs socio-culturelles de son environnement. Et c'est ce que j'appelle de nos jours nos savants, nos chercheurs et les politiques à penser à ancrer nos universités modernes dans ces valeurs socio-culturelles. Car le fait que l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, notamment en Afrique subsaharienne, et pour un long moment continuer cet héritage colonial d'enseignement supérieur a fait que l'université ne répondait pas vraiment aux besoins socio-économiques de son environnement. Donc c'était le but en gros de cet ouvrage, c'était de montrer que oui, il faut s'ouvrir au monde, mais il faut également s'enraciner et voir ce qu'il y avait de bon dans notre propre héritage d'enseignement supérieur.